Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, précise quel est notre adversaire principal dans le combat spirituel. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Alors l'ennemi n'a pas le pouvoir de gagner la bataille, puisque c'est Jésus qui l'a remporté par sa mort et sa résurrection. Mais il a la capacité de restreindre notre liberté. Quand nous choisissons le mal, eh bien cela réduit effectivement notre liberté. Le mal est comme un esclavage qui peu à peu nous rend moins libres. Pour combattre, eh bien, nous avons le devoir de veiller sur notre conscience que nous devons former, bien sûr. Nous avons la loi, les 10 commandements, qui balisent notre chemin. Et nous avons aussi les évangiles, les évangiles qui nous invitent à la foi, à l'espérance, à la charité, à la prière, au jeûne, à la confession, à la miséricorde. Alors je continue avec Saint Paul, toujours dans cette lettre aux Éphésiens, parce qu'il nous parle ensuite de l'équipement nécessaire. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Alors, je vais reprendre ces armes. Première arme, le ceinturon de la vérité. Le ceinturon, c'est ce qui affermit, ce qui fait tenir debout. Le ceinturon de la vérité. Mais quelle vérité, finalement? Nous vivons dans un monde de multiples vérités, de vérités partielles. Il peut y avoir la vérité des savants, des économistes, des historiens, que sais-je. Et il nous paraît impossible et illusoire de trouver une vérité qui puisse véritablement répondre à toutes nos quêtes. Il faut alors se rappeler que pour nous, chrétiens, la vérité, ce n'est pas une doctrine, mais une personne. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La vérité fondatrice de notre existence, eh bien, c'est bien Jésus-Christ. Et il n'y a pas à en chercher d'autres.